Shalom, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, mon cœur est dans la joie et nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Parce que depuis le lundi, et jusqu'à ce matin, je crois que le Seigneur ne fait que nous bénir. Et chaque jour, je sais que j'expérimente sa présence et j'expérimente sa faveur. Et je crois qu'il en est de même pour toi. Des choses que tes yeux ont vues, mais aussi d'autres que tes yeux n'ont pas perçues. Je voudrais que déjà tu commences à dire merci au Seigneur. Parce que ce jour que le Seigneur nous donne est un jour de grâce. Et chaque jour que le Seigneur nous donne est un jour de grâce, un jour de faveur. Alors je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi. Oh papa, les mots même me manquent pour te dire merci. Parce que ce que tu réalises dans ma vie, Seigneur, dépasse mon entendement. Et ce que tu as prévu pour moi, mes yeux ne l'ont pas vu, mais je crois que c'est des choses merveilleuses. Parce que tu es le Dieu de merveille. Et ta bonté se renouvelle dans ma vie. Ta bonté se renouvelle dans la vie de tous tes enfants. Chaque jour, Seigneur. Et je voudrais te dire particulièrement merci pour cette belle journée que tu m'offres comme un cadeau. Pour cette belle journée que tu donnes à quelqu'un. Que tu nous offres, Seigneur, comme un cadeau. Pour que nous puissions encore te connaître. Pour que nous puissions encore parler de toi. Pour que nous puissions encore t'aimer. Oh, Yomakai Kibo Sherebo Satama. Moriba Boshe, Maria Katamama Otuma Usai Kide. Rebao Son Torobokaya Babo. Yabi Babo Ramaya Mamoya Makashai Kitara. Rabebeko Mamamo Yabayande Rebo Samai Kidaru Babo Shata. Rebo Baba Mapaba Rotomu. Makire Botam Mayande Rebo Sata. Yomaki Kotara Rabi Baraba Baba. Babo Shanaya Mamorobo Tukutama Yakata. Morabiba Maraya Katamabu. Rabebero Makatababu. Makete Kese. Rebabari Mausai Kitara. Rebi Baroba. Baroba Raba. Makai Kibo. Makai Kibo. Mainderebo Mamako Mayakata. Basheke Teburobaka. Maiko Tomama. Maiko Tomama Korobo Shai Kitara. Saint-Esprit, je bénis déjà ton nom. Je bénis ta présence ce matin. Parce que tu nous donnes le signe de ta présence réelle et effective dans notre vie. Tu nous donnes le signe que cette journée, elle est particulière et quelque chose de merveilleux va nous arriver. Et je voudrais dire merci. Parce que tu es le Dieu des merveilles. Que ton nom soit élevé, Saint-Esprit. Jean chapitre 1, les versets 47 à 50. Et je voudrais que quelqu'un reste dans cette présence du Saint-Esprit. Jésus vit Nathanaël venir vers lui et lui dit: voici vraiment un Israélite sans détour,
Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël reprit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, je crois que le Seigneur va faire quelque chose de puissant dans ma vie. Je crois qu'il va faire quelque chose de puissant dans ta vie. Si tu crois, dis Amen. Alors, après la rencontre, ou du moins le témoignage de Philippe à Nathanaël, Jésus a vu Nathanaël et il lui a dit, je t'ai vu sous le figuier. Et avant cela, il avait demandé à Jésus, mais d'où me connais-tu? Il dit, mais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et quand Nathanaël a entendu ces paroles de la bouche de Jésus, il a été bouleversé. Pourtant, Jésus n'a rien dit d'extraordinaire. Il a simplement dit, je t'ai vu. Avant même que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Alléluia. Et quelque chose s'est passé dans la vie de Nathanaël. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand tu l'as véritablement rencontré, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Quand tu l'as réellement rencontré, il y a un bouleversement. S'il n'y a pas encore eu de bouleversement dans ta vie, s'il n'y a pas encore eu de changement dans ta vie, c'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Parce que tous ceux qui ont fait cette rencontre avec la personne de Jésus, tous ceux qui ont fait l'expérience de Dieu, ils ne peuvent plus être les mêmes personnes. C'est pas possible. Regarde simplement la vie de Saul de Tarse, Actes chapitre 9. Quand il a été saisi sur la route de Damas, et que les écailles sont tombées de ses yeux, et qu'il a été baptisé, il a confessé automatiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Nathanaël. Quand il a reçu cette parole de la part de Jésus, il a dit, mais tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Parce que quelque chose s'est passé dans la vie de Nathanaël. Cette parole de Jésus qui, je vais dire, était chargée de l'amour de Dieu. La parole était chargée de l'amour de Dieu. Et quand cette parole est tombée dans les oreilles de Nathanaël, il a été comme séduit. Et Paul pouvait dire, Philippiens chapitre 3, séduit par le Christ. Je considère que tous mes avantages, tout ce que j'avais comme avantage, je les considère comme des déchets. Parce que j'ai découvert le trésor le plus précieux. Parce que j'ai découvert l'appel rare, l'appel qui a plus de valeur. Parce que j'ai découvert le salut. Parce que j'ai découvert la délivrance, celui-là même qui est le berger de mon âme.
Nathanaël s'est prosterné. Il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il a confessé peut-être quelque chose qu'il ne maîtrisait pas encore lui-même. Peut-être dans son esprit, quand il parlait de roi d'Israël, il voyait Jésus comme un roi guerrier qui allait s'installer et régner. Mais il a confessé quelque chose qui est la vérité. Parce que Jésus est le roi des rois. Parce que Jésus est le roi qui domine toutes les autorités. Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Regarde avec moi la vie de Paul. Depuis les Actes des Apôtres, jusque dans ses épîtres. Regarde un peu la vie de Pierre. Je l'ai même dit, les apôtres de Jésus. Ils sont morts en martyrs. Ils sont morts en martyrs. Et ils étaient prêts à donner leur vie. Parce qu'ils regardaient loin. Et ils ont vu la gloire de Dieu qui les attendait. Parce que Jésus leur a dit, je vais vers le Père vous préparer une place. Et je crois qu'ils avaient déjà contemplé la gloire de Dieu. J'en dis, nous avons vu sa gloire. Et parce qu'ils ont vu sa gloire, rien ne pouvait les arrêter. Rien ne pouvait les perturber dans leur marche avec le Christ. Quand tu l'as réellement rencontré, quand il t'a réellement séduit, je le dis et je le répète, si tu l'as vraiment rencontré, absolument rien ne pourra te perturber. Rien ne pourra t'ébranler. Parce que Paul n'a pas été ébranlé. Abraham n'a pas été ébranlé. Moïse n'a pas été ébranlé. Et la Bible dit, en Hébreux chapitre 11, parlant de Moïse, la Bible dit, Moïse a cru en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps. Mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands. Mais pour Moïse, recevoir les insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin vers la récompense à venir. Alléluia. Moïse avait des privilèges. Il pouvait bénéficier des biens de l'Égypte. Mais il a refusé d'être appelé la fille, ou du moins le fils de la fille du roi d'Égypte. Il voulait souffrir. Il voulait porter la souffrance du peuple. Parce qu'il regardait loin à la récompense à venir. Et cette récompense à venir, c'est la vie éternelle. Cette récompense à venir, c'était Canaan. Parce que Moïse l'avait rencontré dans le buisson ardent. Il avait rencontré Yahvé dans le buisson ardent. Alors durant son séjour en Égypte, rien ne pouvait l'ébranler, ni les magiciens d'Égypte, ni les charlatans d'Égypte, ni les féticheurs d'Égypte, ni les sages d'Égypte, parce qu'il avait rencontré Yahvé.
Est-ce que tu l'as rencontré, bien-aimé? Alors si tu l'as réellement rencontré, pourquoi est-ce que tu t'agites? Si tu l'as réellement rencontré, pourquoi est-ce que tu pleurniches? Si tu dis que tu l'as réellement rencontré, pourquoi tu te plains? Pourquoi? Parce que Nathanaël, sa vie n'était plus la même. Quand tu l'as rencontré, ta mentalité change. Il bouleverse ta mentalité. Il te transforme de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Et ton identité change. Saul de Tarse, il te rebaptise. Il change ton identité. Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul. Abraham est devenu Abraham. Parce que quand tu l'as rencontré, tu fais alliance. Et quand tu fais alliance avec Dieu, Yahvé ne peut pas t'abandonner. Parce qu'il respecte son alliance. Parce qu'il respecte son alliance. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, prie avec moi. Je voudrais que quelqu'un dise au Seigneur, je veux réellement te rencontrer. Je veux que tu me touches. Je veux te connaître encore mieux. Je veux que quelqu'un dise à Jésus, je veux t'aimer encore plus. Je veux avoir plus de foi en toi. Seigneur, ce matin, donne-moi la force pour que je puisse encore t'aimer. Pour que je puisse encore t'aimer, Seigneur. Je veux encore t'aimer, Jésus. Donne-moi la force. Je veux encore grandir dans ma relation avec toi. Oh Seigneur, je veux te dire ce matin que je t'aime. Seigneur, fais brûler en moi ce feu d'amour pour toi, Seigneur. Donne-moi de te connaître encore plus davantage, Jésus. Pour que je puisse encore plus t'aimer, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse, que sa grâce demeure sur toi, que sa faveur ne te lâche pas. Cherche-le. Cherche le Seigneur. Comme la Bible dit dans le psaume 119, à partir des versets 5, heureux ceux qui cherchent le Seigneur. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Et quand tu vas le trouver, quand tu vas le rencontrer, les choses ne seront plus les mêmes dans ta vie. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté,